il se trouve que la presse, qui est en réalité le journalisme le plus beau métier du monde, est en Afrique et au Cameroun en particulier, le métier le plus dangereux. Il faut le dire et le souligner parce que c'est un métier où les journalistes rencontrent beaucoup de difficultés dans l'exercice de leur profession, dans l'environnement sécuritaire déjà, qui n'est pas le meilleur du monde au Cameroun. Vous connaissez les guerres auxquelles nous faisons face dans le traitement de l'information. Couvrir Boko Haram, couvrir la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce n'est pas facile du tout, avec tout ce que cela comporte, d'exigences professionnelles face aux contraintes de sécurité, je disais, avec un gouvernement dans lequel certains membres ne facilitent pas le travail des journalistes. Et j'en profite pour dire que dans le classement de Reporters sans frontières, le Cameroun a baissé de 2 places. Je dois rappeler que le Cameroun occupe aujourd'hui la 133e place. L'année dernière, le Cameroun était à la 131e place. Et il y a 2 ans, le Cameroun était à la 130e place. Donc le constat que Reporters sans frontières fait, c'est que le Cameroun, la note du Cameroun se dégrade. Effectivement, la note du Cameroun se dégrade. Qu'est-ce qui peut, de votre point de vue, justifier? Est-ce que cela vous surprend? Cela ne me surprend pas. Je le disais bien, l'environnement sécuritaire dans lequel nous travaillons, nous exerçons, ne favorise pas le plein épanouissement du métier. Il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de difficultés qui ne sont pas toujours liées aux journalistes par eux-mêmes, au-delà même des problèmes professionnels, des problèmes que nous connaissons en interne dans nos entreprises, qui sont réels. Il n'y a que travailler, aller rechercher l'information. La bonne information n'est pas facile du tout. Les autorités ne favorisent pas toujours le bon exercice de l'information. Mais qu'est-ce qui peut justifier cela? Est-ce que c'est parce qu'il y a une mauvaise connaissance du rôle de la presse? Parce que retenir l'information, ou parce que quand vous le dites, on le voit au quotidien, vous avez des autorités qui des fois se comportent avec des journalistes comme si c'était des ennemis du progrès, comme si c'était des empêcheurs à tourner en rond. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elles ont la pleine mesure du rôle qui est celui du journalisme, du journaliste dans, on va dire, non seulement dans l'essor de la démocratie, mais dans le développement économique et social des peuples? Je pense que les autorités camerounaises, dans les différents domaines dans lesquels elles exercent, n'ont pas la pleine mesure des responsabilités du journaliste dans le cadre de sa profession. Beaucoup de journalistes, caméramans, sont interpellés sans tenir compte de la forme de l'interpellation, arrêtés, détenus de manière arbitraire. C'est le même cas pour les avocats. Tout à l'heure, je laisserai le soin à l'avocat de prêcher pour sa propre chapelle. Aujourd'hui, dans l'exercice de la profession libérale du journaliste, nous ne sommes pas libres d'exercer librement notre profession. Excusez-moi la tautologie. C'est pour cela que le niveau des libertés a baissé. Même dans la couverture des élections, où nous étions parfois les meilleurs, et nous faisons toujours de notre mieux pour donner la bonne information. Mais il y a une forme de répression qui ne dit pas son nom, quand ce n'est pas de la part des forces de défense et sécurité ou des forces de maintien de l'ordre, c'est la répression judiciaire. Et ça, ce n'est pas de nature à favoriser l'exercice libre de ce métier de journaliste. Alors avant de vous revenir, je voudrais avoir l'avis de Simon-Serge Soro, qui a un peu les pieds entre les deux, parce que je ne trahis pas un secret en disant que vous avez, il y a quelque temps, travaillé pour certains médias. Vous êtes homme politique, donc il me semble que vous pouvez avoir une perception qui soit nettement meilleure ou plus objective de la question. Quand on dit que la note du Cameroun se dégrade, qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut justifier qu'au fil des années, qu'il y ait cette régression du Cameroun en ce qui concerne la question de la liberté de la presse? Dans la gestion de son peuple, le Cameroun a gardé le principe, n'est-ce pas, de la vision coloniale de la presse. C'est-à-dire que la presse, à l'époque, vous savez, c'était un instrument d'éducation de masse. C'est un instrument de culture générale, c'est un instrument de libération des peuples, et donc c'est un instrument d'émancipation. Vous n'allez pas demander à des dictateurs par ADN de permettre qu'un peuple se libère. Au Cameroun, nous faisons souvent comme si nous étions amnésiques. Le Cameroun n'est jamais sorti des pleins pouvoirs de 1959.
Vous n'avez qu'à voir la dernière reculade qui est dans la Constitution. C'est-à-dire que les gouvernants camerounais se considèrent comme des seigneurs féodaux qui martyrisent le peuple. Et ils ne comprennent pas. Je vais vous prendre un exemple. Quelle est l'institution camerounaise qui communique? La présidence vient de créer une chaîne de télévision privée à l'intérieur. Vous avez vu pendant la visite du pape, eux n'ont pas eu de coupure à l'intérieur. Vous imaginez ce que ça veut dire? Donc, comme l'information est émancipatrice, il n'y a pas d'accès aux informations sur tous les domaines. C'est pour ça que souvent le gouvernement met en place des programmes et les gens ne savent pas ce qui se passe. Et à la fin, le programme est fini, on n'a rien fait. Deuxièmement, alors quand on dit que le gouvernement ne communique pas, on voit quand même de temps en temps des ministres faire des sorties dans ce qu'ils appellent le cadre de la communication gouvernementale. Mais c'est une communication structurée qui ne donne pas souvent les éléments. On vous a déjà donné un document, quand on le fait. On fabrique un document qui n'a rien à voir avec la réalité. On vient, on fait son théâtre, et puis on rentre. Souvent, eux-mêmes se contredisent. Je vous prends un fait. Sur la question de la candidature du président Paul Biya, vous avez vu 2 sorties ministérielles qui étaient totalement opposées. Sur la révision de la Constitution, vous avez vu des gens qui vous ont dit qu'ils n'ont même pas lu le papier, personne ne savait d'où ils venaient. Quand on communique, quand on regarde les autres pays qui ne sont pas plus libres que le Cameroun, même ceux qui nous donnent, les institutions, parce qu'il s'agit là d'éduquer le peuple, les institutions font quand même l'effort d'avoir un cadre institutionnel clair. Aux États-Unis, tout le monde sait qu'il y a des accrédités à la Maison-Blanche. Et sur toutes les questions, depuis le début de la crise, le Cameroun a déjà tenu une séance d'information réelle. Vous connaissez le nombre de morts qu'il y a eu? Vous connaissez le nombre de soldats qu'on a perdus? Vous connaissez le coût de la guerre? Quel est ce pays qui peut... Comment nous allons nous sentir engagés à donner de l'argent à notre armée pour qu'on arrête cette affaire si on ne sait pas ce qui se passe? Nous voulons y participer. La défense d'un pays, ce n'est pas une affaire des forces de l'ordre. Donc la communication d'un pays, ce n'est pas une affaire des seuls gouvernants. Le vrai problème des gouvernants camerounais, c'est qu'ils ne sont pas encore sortis de la mentalité coloniale. Ils se prennent pour des colons qui ont des indigènes devant eux. Souvent, on vous dit même qu'on ne va rien comprendre. J'ai suivi des communicateurs d'un certain parti dire un jour que non, la population ne va pas comprendre. Donc le peuple camerounais est pour eux un peuple d'ignare. Ils pensent donc qu'ils ont la science infuse pour comprendre que l'information est bonne. D'ailleurs, regardez ce qui se passe. Le cas Martinez-Zogo n'est toujours pas réglé. Vous vous imaginez? Le cas Martinez-Zogo n'est pas réglé. Oui, la révision de la loi sur la diffamation n'est pas effective. Le Cameroun a pris ses engagements il y a 3 ans. Hein? On n'a encore rien fait. Rien que ces 2 cas-là. Maintenant, si on vient sur le financement... Martinez-Zogo, quand même, je crois qu'il y a quelques semaines maintenant, on est en train d'un débat de fond et que les audiences se multiplient quand même. Il y a des techniques, on peut faire durer ça encore 3 ans. Vous imaginez qu'il y a quand même des enfants qui attendent d'enterrer leur père, qui tout le monde sait a été assassiné. Ce n'est plus un secret de polichinelle, il n'y a pas un secret, on sait que Martinez-Zogo a été assassiné. Si on était un gouvernement sérieux, on faisait ce qui se fait ailleurs, on donnerait 1 mois à régler ça, on sort de là. On traumatise tout un peuple sur une affaire qui aurait dû être réglée depuis. Est-ce que c'est sérieux? Pas du tout. Moi, je pense que les Camerounais financent la presse, le monde des médias. N'oubliez pas qu'on nous coupe tous 5 francs ou 10 francs tous les jours. On prend ça, on donne ça à un groupe qui fait ce qu'il veut avec, et entre-temps, le reste de la presse, qui travaille même formidablement. Moi, je vois les jeunes Camerounais, comme vous avez dit, j'étais rédacteur en chef de Trinité, qui était le quotidien. Nous étions le premier quotidien à apparaître en quadrille commun au Cameroun. Mais je vous ai dit, je félicite tous les acteurs du monde des médias, parce que j'ai vécu ce que c'est. Et ce n'est pas facile, c'est la croix et la bannière. Même quand on vous invite à une communication gouvernementale, à la fin, pour que quelqu'un qui est expert dans l'affaire vous explique, il dit qu'il demande l'autorité, il attend l'avis de son chef. Parce que ce qu'ils ont dit en public là peut être contraire à ce qui est écrit dans leurs documents. Ça existe au Cameroun. On peut avancer comment avec de telles attitudes? Je pense qu'on a un effort collectif à faire. Pour expliquer cela, il n'y a que les logiques du pouvoir. Parce que les logiques du pouvoir, du système antidémocratique dans lequel nous évoluons. Vous voyez, parce que avec un régime qui est totalitaire et autoritaire, il est difficile que les journalistes puissent normalement exercer leur métier. Parce que la presse, comme nous avons coutume de dire, c'est le 4e pouvoir. Et le 4e pouvoir qui est le contre-pouvoir. Et les régimes qui n'aiment pas la liberté, les régimes
qui s'impose n'aime pas les contre-pouvoirs. Et nous, on l'a évoqué tout à l'heure, s'agissant des avocats. Nous, dans les exercices de notre profession, nous qui défendons les droits de l'homme et les libertés fondamentales, constituons aussi un contre-pouvoir qui est menaçant, qui est une menace pour le pouvoir, pour le régime en place. Donc, c'est pour cette raison que vous allez voir que les journalistes rencontrent beaucoup d'entraves en ce que le pouvoir influence le travail des journalistes. Il y a une émission dans l'espace d'exercice du journaliste, du pouvoir de métier de journaliste, et il y a menace. Les journalistes sont menacés, assassinés. Je viens d'évoquer le cas de Martinez Zogo. On a assassiné de façon cruelle. Est-ce que dans ces conditions-là, les journalistes vont avoir le courage d'exercer? Votre confrère Ouazizi, dans quelles conditions est-ce qu'il est mort? Bibi Gota, dans quelles conditions est-ce qu'il est mort? Donc, Reporters sans frontières n'a pris que des éléments qui existent dans notre pays. Et je suis désolé que honorable Maris Bell vient ici dit que parler comme si nous étions dans un pays où la liberté de la presse est totalement garantie. Non. La liberté de la presse, ce n'est pas le foisonnement des organes de presse. Non, c'est pas ça. Oui, c'est pas le foisonnement. Pourrit la fonction. C'est pas ça la liberté de la presse. C'est la même chose avec les partis politiques. Hein, on parle de pluralisme et le multipartisme ou le pluralisme n'est pas synonyme de démocratie. Donc, le foisonnement des organes de presse n'est pas synonyme de liberté de la presse. La vraie liberté de la presse, c'est de garantir, comme la sécurité des journalistes. Au Cameroun, la sécurité des journalistes n'est pas garantie. Et la disponibilité de l'information. Oui, oui, la disponibilité d'information, parce que l'information n'est pas accessible. Vous voyez, la plupart des institutions sont réfractaires à mettre à disposition des journalistes l'information. Quand les journalistes vont dans une institution pour rechercher l'information, on va les renvoyer, on va donner des délais inacceptables, et peut-être le jour où ils auront l'information, cette information aura déjà péri. Est-ce que dans ces conditions-là, le journaliste peut trouver l'épanouissement? Non. Et, sais-je la relever, l'organe de régulation, le CNC, le fameux CNC, plusieurs fois, nous avons entendu comment le CNC menace même Equinox, où le ministre de l'administration territoriale a plusieurs fois menacé de fermer Equinox. Voilà. Au regard de ces éléments-là, comment voudriez-vous que Reporters sans frontières puisse donner, dire que la presse se porte bien au Cameroun, puisse dire que la note du Cameroun n'est pas dégradée? La note du Cameroun ne peut que se dégrader. Et, voyez-vous, Duval, lorsque le Conseil national de la communication suspend les journalistes pour les simples, il suspend les journalistes souvent pour le simple fait qu'un panéliste a parlé, c'est même pas le journaliste qui parle. Le Conseil national suspend le journaliste pour les faits imputables à un intervenant sur un plateau. Est-ce normal? Donc, tous ces éléments-là concourent à ce que l'opinion internationale, qui ici est Reporters sans frontières, puisse attirer l'attention et tirer la sonnette d'alarme qu'au Cameroun, c'est grave pour ce qui est de l'exercice de la profession des journalistes.